Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, quand j'étais petite, je regardais que ce genre de vidéos. Vraiment, j'attendais que l'été, le mois, mi-mois d'août, uniquement pour regarder ce genre de vidéos, les vidéos Back to School. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette première série de vidéos Back to School. J'ai divisé mes vidéos Back to School en plusieurs parties. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure des dimanches, étant donné que je poste maintenant tous les dimanches. Donc c'est parti pour le premier épisode qui est ma seconde. Donc je pense que le meilleur moyen de commencer une nouvelle année scolaire, c'est de conclure l'année scolaire que tu viens de passer. Étant donné que on la conclut tous d'une manière ou d'une autre différemment. Et je pense que moi, justement, d'en parler, ça peut m'aider à conclure cette... Bon, elle est déjà conclue depuis pas mal belle lurette, mais je pense que c'est quand même mieux d'en parler. Donc j'ai écrit à peu près tout ce que j'avais besoin d'écrire sur cette feuille. Donc si je regarde en bas, c'est pour cela. Alors, ma seconde. Déjà, pour commencer, pour parler de ma seconde, il faut d'abord que je remonte en troisième, en fin d'année troisième, et les raisons pour lesquelles j'ai choisi mon lycée. Donc, mon lycée, je l'ai choisi pour deux raisons. Je suis littéraire, tout simplement. Mon lycée est connu dans la région pour être un lycée littéraire et non un lycée scientifique. Enfin, il y a plusieurs spécialités d'art. Genre, si t'es scientifique, tu vas dans un autre lycée. Mon lycée est connu pour ça. Donc, c'était un plus. Et la première raison qui a été celle qui a plus poussé au fait que j'aille dans ce lycée, c'est que je ne voulais pas aller dans le même lycée que ma grande sœur. J'étais dans la même primaire que ma grande sœur, mais bon, ça c'est pas ouf. Mais j'ai été dans le même collège que ma grande sœur et ça m'a pas traumatisée, mais juste j'aimais pas. Et donc il a fallu que je change. Enfin, je voulais une autre atmosphère là où personne me connaissait, où personne me connaissait pour ma grande sœur, parce qu'il y a, enfin, on dirait pas comme ça, mais beaucoup de gens me connaissaient pour ma grande sœur et pas vraiment parce que anyways, je voulais pas être dans le même lycée que ma grande sœur. Donc maintenant je vais dans ce lycée littéraire, blablabla, tout va bien. Ma classe, en fait, dans cette vidéo, je vais parler de ma seconde tout en donnant des astuces que je peux conseiller aux futures secondes ou simplement aux gens qui veulent savoir ma vie. Non, je rigole. En changeant d'établissement, donc ma vision était que vu que je n'étais pas dans le même lycée que ma grande sœur, nouvel établissement, nouvelle vie. Bon, pas vraiment nouvelle vie, nouvelle personnalité, waouh, je change tout, mais juste je pourrais vraiment être moi-même. Enfin, ce serait vraiment le moment d'être soi-même dans toutes les circonstances. Donc, je m'attendais pas à ça, mais il s'avère que j'ai été dans la même classe en seconde, j'ai été dans la même classe que trois personnes qui étaient dans le même collège, dont j'étais dans la même classe en troisième. Donc vraiment, I mean, how am I supposed to have a new personality if there's people that knew by like my whole me? No. Donc juste, vous pouvez leur parler, enfin ne restez pas forcément avec des gens que vous connaissez parce que vous les connaissez. Si vous avez envie de parler à d'autres personnes, parlez à ces autres personnes même. Enfin vraiment, c'est un conseil que je donne et je pense que c'est vraiment un truc qui vous servira plus tard. Mais en seconde, c'est vraiment l'année où tu sors de ta zone de confort. Vraiment, seconde et première, tu sors de ta zone, je sais pas encore en première, mais je sais que par rapport à ce que j'entends, ce que je vois, première et seconde, c'est là où tu sors de ta zone de confort, mais la seconde, vraiment, parce que c'est un nouvel établissement. Bon, vraiment, sortez de votre zone de confort. C'est un truc que je peux vous conseiller. Du coup, par rapport à ça, justement, il y a deux cas. Quand tu rentres en seconde, soit tu es la personne qui veut pas vraiment, enfin, qui ne cherche pas vraiment à connaître les gens, soit tu es la personne qui cherche à connaître les gens. Donc, mon premier conseil serait justement d'essayer de sortir de ta zone de confort. Mon deuxième serait tout simplement parler aux personnes que tu connais. Genre, juste dis-leur que, voilà, moi, j'ai envie de connaître d'autres personnes. Donc, tout simplement, ne restez pas avec des connaissances parce que vous avez peur de vous faire de nouveaux amis. Un conseil, sortir de votre zone de confort, ça demande aussi d'essayer de romantiser votre vie. En fait, je pense que ça, c'est juste un truc qu'il faut se faire vraiment, que tu sois en seconde, en troisième ou en CM2, tu dois romantiser ta vie. En fait, si tu penses que ta vie est nulle, en général, romantise-la. J'ai été déléguée de la sixième à la troisième et je vous jure que rien qu'être déléguée, tu romantises ta vie dans le sens que juste... je sais pas, t'as une petite responsabilité en plus, tu te dis, ah, je suis responsable de ça, 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 ça. Pour moi, avoir été déléguée, ça romantisait ma vie. Tous les soirs, être là, aller à des conseils, écrire tout ce que les gens me disent et tout ça, ça romantisait ma vie. Donc, aussi, pour être délégué, il va falloir avoir des discours, il va falloir avoir des élections, enfin, il y a des élections, il va falloir avoir une campagne, tout ça, il va falloir proposer des trucs. Et c'est là où vous posez un soir, vous trouvez des idées pour faire en sorte que vous soyez élu en tant que délégué de votre classe. Donc ça, rien que ça, vraiment, ça peut être romantiser votre vie. Ensuite, deuxième truc que je vais essayer d'appliquer pour moi en première, c'est d'être membre du CVL. Faire partie du CVL, je pense que c'est vraiment un truc de romantiser parce que tu t'occupes de la vie du lycée. Enfin, of course you're gonna be romanticized life if tu t'occupes de la vie des gens au lycée. Enfin, je sais pas. Pour moi, je pense que ça peut être un truc, romantiser votre vie. Et tu peux tout simplement romantiser ta vie en travaillant. Enfin,
enfin, je sais pas, travaille dans une bibliothèque, va dans un café et tu romantises ta vie. Genre, prends le bus en écoutant de la musique, en ayant un petit truc Starbucks, enfin, je sais pas, juste. Il s'avère que je prenais, mon lycée est à 30 minutes de chez moi, mais je prenais un bus qui me prenait 1 heure pour aller à mon lycée, juste pour lire dans le bus avec ma liseuse, pour écouter de la musique avec ma liseuse, pour écouter une playlist qui durait 1 heure. Me lever tôt, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, se lever tôt, au premier degré, maintenant, tu romantises la vie. Il faudrait que vous lisiez ce livre, Miracle Morning. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, ça aide pas à romantiser sa vie, mais ça aide à avoir des objectifs et à les accomplir dès le matin. L'avenir, c'est quelque chose aux gens qui se lèvent tôt, whatever, you know what I'm saying. Ensuite, je vais parler d'un truc qui, moi, m'a beaucoup tracassé tout au long de l'année. La première, les spé. En fait, il faut savoir que moi, je sais vraiment pas ce que je vais faire plus tard. Vraiment, en fait, j'avais plusieurs idées. Mais au fur et à mesure du temps, et bah, je n'ai plus d'idées. Dans le sens que quand j'avais 12 ans, je pensais pas y aller jusqu'à 16 ans. Donc, vraiment, en ce moment, je vis le jour. Vraiment, la seconde, c'était YOLO. Mais, bah non, plus ça avance, plus va falloir choisir ce que tu veux faire plus tard, madame et voilà. Donc bon, c'est bien beau, mais un conseil pour les personnes, pour les secondes qui sont un peu tracassées par rapport à ça, prenez juste des matières que vous aimez. Parce que si vous choisissez des matières de spé que vous aimez, et bah vous allez devoir trouver un job qui est en relation avec ces matières. Et vu que vous aimez ces matières, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, il se peut que vous trouviez un job que vous aimez parce que c'est en relation avec les matières que vous avez pris parce que vous les aimez. Donc moi par exemple j'ai pris AMC, HLP et HGSP, sachant que la coutume c'est de prendre 2 matières de raison et une matière, enfin 2 matières de spé de raison et une matière de spé de plaisir. J'ai fait l'inverse, j'ai pris 2 matières de spé de plaisir qui sont l'AMC et l'HLP et une matière de raison, la GSP, parce que vraiment sans HGSP, enfin la GSP ça peut t'emmener partout, premier degré. Enfin les maths physiques, whatever, c'est bon, on a l'enseignement scientifique. Mais ça peut t'emmener partout. Donc je me suis dit que j'allais juste prendre de la GSP et ça va être vraiment difficile je pense. Parce que du coup le but d'avoir 2 matières de raison et une matière de plaisir c'est d'enlever la matière de plaisir en terminale. Comme ça tu restes avec tes 2 matières de raison. Si j'ai trouvé 2 matières de plaisir, la logique c'est d'enlever la matière de raison, mais ça n'est pas logique. Enfin bref, je pense que par rapport à ça, si l'année n'évolue pas et que je sais toujours pas ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever la matière qui fait baisser ma moyenne parce que ça va être un truc comme ça va être le bac qui compte, j'en ai rien à faire du reste. Si tu n'aimes pas ton lycée dès la seconde, change. Vraiment, je pense que c'est ce que je peux te proposer. Parce que quoi qu'il arrive, tu romantiseras ta vie dès que tu rentres en première parce que tu es la nouvelle. Donc, ça peut que bien se passer si tu commences à romantiser ta vie dès le début. Et si c'est pas le cas, bah Miskin, je suis désolée, n'écoute pas mes conseils. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment aimer la seconde. Ça a été difficile pour moi d'aimer ma seconde. Premier degré, aimer ma seconde, c'était vraiment difficile. Parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma seconde. J'ai rencontré 2 personnes, 2 nouvelles amies en seconde que je pense rester amie avec jusqu'à la terminale, ou bien plus, voire plus. Essayons de viser plus haut, Damila, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vivez votre seconde YOLO et pensez, et pour vos spé, si vous savez ce que vous faire depuis plus petit, prenez juste les spé que vous aimez. Enfin non, prenez les spé qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Et si vous savez pas ce que vous voulez faire, prenez les spé que vous aimez et puis on verra plus tard en fait. Parce que... Et je pense que je vais vraiment rester dans cette optique, c'est que vu que j'ai pris les spé que j'aime, dans la logique des choses, j'aurai un métier que j'aime. Parce que bah c'est difficile de toute façon de rentrer dans un milieu. Enfin, après le bac, c'est difficile d'avoir un lycée, une université, whatever you want to do, sans les spé, si tu n'as pas les spé, les trucs requis pour, voilà. Et j'ai aussi remarqué un truc par rapport à TikTok, encore une fois, c'est que si tu as eu le Covid au collège, tu préféreras le collège au lycée, ça c'est sûr et certain. Mais si tu as eu le lycée, si tu as eu le Covid pendant le lycée, tu préféreras le lycée au collège parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, après une année de seconde, donc peut-être qu'en première ça changera, mais je préfère littéralement le collège parce que, en fait, je sais même pas pourquoi je préfère le collège, juste, je pense même pas que je préfère le collège parce que c'était littéralement la même chose. What was I saying? Que moi, après c'est seulement une année de seconde, mais en fait, il n'y a même rien qui change, juste mon année de seconde a tellement été shitty que je préfère le collège. Genre, j'ai vraiment, enfin, je vous montrais des snaps, non, des Insta de moi qui demandent à changer de lycée dès octobre parce que j'en pouvais plus de ma classe, que ce soit de ma classe ou autre, j'en pouvais juste plus, j'en avais marre. En fait, la seconde, c'est vraiment exhaustant.
le début si tu n'es pas drama free. Parce que, étant donné que je suis une personne qui aime donner de l'attention aux gens, et bah je sais pas, juste, étant donné que je les connaissais pas, c'était bizarre, c'était pas fluide. Alors qu'au collège, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait, donc c'était à partir de la 3e, 4e, tout le monde se connaissait, parce que moi c'était un collège un peu paumé dans la campagne. Mais tout le monde se connaissait, et bref, il n'y avait pas vraiment d'histoire, quoi. Enfin, c'était une belle époque, alors que... Et puis, il y avait le Covid, et le Covid, enfin, en fait, la période où vous avez fait homeschooling, je sais plus comment, les visios, et bah, c'est vraiment la période que je pense tout le monde aime. 3 plus que j'ai noté par rapport au lycée. En fait, choisissez bien votre lycée. Je pense que c'est vraiment la question. Vraiment, choisissez bien votre lycée, et choisissez bien le lycée où vous allez près de chez vous. Même si vous devez avoir 1 heure pour aller à un lycée que vous aimez, faites-les 1 heure, parce que si vous êtes dans un lycée de merde, enfin pas dans un lycée de merde, mais dans un lycée de merde par rapport à votre point de vue, parce que c'est pas un lycée qui vous correspond, l'année va être super nulle. Les 3 années vont être super nulles. Donc vraiment, je vous conseille de bien choisir votre lycée. Moi, je pense que je l'ai bien choisi dans le sens que les 2 critères, enfin, j'avais que 2 critères, c'était ne pas être dans le même lycée que ma soeur et ne pas avoir un lycée où il y avait que des, enfin, pas des intellos, mais que des trucs scientifiques, parce que je suis pas dans ça. Et aussi, mon lycée est connu, je veux dire, parce qu'il est très festif, il est très ouvert d'esprit, et c'est littéralement moi. Voilà, je suis très ouvert d'esprit et festif, donc que demander de plus? Voilà, choisissez bien votre lycée, les gars. I literally said it all. J'ai tout dit. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ma seconde. J'espère sincèrement avoir ma première... Oh, pourquoi pas dire mes attentes pour ma première. C'est pas du tout écrit dans le script, mais je vous l'ai dit quand même. Mes attentes pour la première, c'est d'être drama free. Enfin non, ma première attente, je pense, c'est d'avoir le bac de français. Parce que cette année, la dissertation, je n'ai rien fait. En fait, le programme, du coup, c'est en seconde, tu fais la plupart... On a 9 mois de cours. Pendant 6 mois, tu fais le commentaire. Et puis les 3 derniers mois, vas-y, t'apprends vite fait la dissertation. Mais c'est pas grave, parce qu'en première, tu fais la dissertation. Mais normalement, c'est un peu plus poussé que ce que tu as fait en seconde. On n'a pas du tout travaillé la dissertation. Est-ce que c'est bon pour vous? Même pas si ça va être faisable. Mais j'espère avoir mon bac. C'est une de mes attentes. Je pense que tous les 2007 auront cette attente. Une deuxième attente, du coup, c'est d'être drama free. J'en peux plus des histoires, j'en ai juste marre. Je vais vivre ma vie comme je veux la vivre, sans avoir besoin de penser aux autres. Car c'est vraiment un truc que j'essaie, enfin c'est ce que je dis tous les ans. Mais tous les ans, je pense que j'évolue un peu. Mais c'est un truc que j'essaie de faire, ne plus m'intéresser aux autres. Enfin, pas ne plus m'intéresser aux autres, mais plus chercher à plaire aux autres. Et plus chercher à donner de l'attention aux autres alors qu'ils ne le méritent même pas. Il y en a vraiment, je vous donne de l'attention, je sais même pas pourquoi. Genre, il y en a, si vous savez que c'est tout. En vrai, devrais avoir mon bac et me foutre des autres. Voilà, je pense que c'est des bonnes résolutions. C'est vraiment absolument pas combien cette vidéo va durer. J'espère qu'elle durera assez long parce que je dois la poster demain. Nous sommes actuellement... Non mais pour vous dire... vous voyez rien du tout. Ok, on voit un peu le samedi 19 auguste et il est 10h51 du soir, pas du matin. Je vais monter cette vidéo cette nuit, je la posterai demain à 6h. Aussi par rapport à cette chaîne, je sais, j'ai changé de prénom et je pense rechanger de prénom à la rentrée parce que je sais pas encore quel prénom prendre, mais The New Lola ne me correspondait plus. The New Lola c'était vraiment une personne qui était en janvier, enfin The New Lola c'était une personne que j'étais en janvier, je suis toujours la même personne, hein, juste mon point de vue, ma personnalité, c'était vraiment en janvier, je voulais vraiment, j'en pouvais plus de la seconde, j'en pouvais plus du lycée, j'en pouvais plus de tout. Et du coup, je me suis dit The New Lola, parce que Lola, c'était vraiment une personne juste la nouvelle moi, quoi. Mais je me dis qu'en fait, j'ai pas besoin d'être une nouvelle moi. Enfin, la moi d'avant était super cool, quoi. C'est juste les gens qui l'ont rendue super moche, et super méchante et importunante, alors qu'elle était super cool. Donc, je redeviens la moi d'avant, en fait, tout simplement. Enfin, who the freak you are to tell me that I'm not that, anyways. Donc, juste, voilà, j'ai laissé Sweet Lola. Mais je sais pas encore, enfin vraiment, je suis sûre que je sais pas. Donc pour l'instant, je vous mets actuellement quels sont mes réseaux sociaux. Parce que du coup, j'ai aussi changé de nom de mes réseaux sociaux. En fait, j'hésite à m'appeler That's Oluwa tout court. Voilà, j'hésite sincèrement à m'appeler That's Oluwa. Et be safe, humble, and grateful. Bye bye guys. See you Sunday next.
À partir du moment où cette chaîne se renommera Date Holwa, c'est fini. Voilà. Je vous laisse sur ça ou pas?